Dans les années 20, à 450 km au nord d'Edmonton, dans cette région de l'Alberta que l'on nomme la rivière La Paix, 10 villages furent fondés, principalement par des Canadiens français, la plupart québécois. Aujourd'hui, ces 10 villages ont changé, et les Franco-Albertains y sont majoritaires dans certains et minoritaires ailleurs. Ainsi naquirent, prospérèrent ou déclinèrent les villages de Saint-Isidore, Marie-Reine, Jean Côté, Tangente, Eaglesham, Gérouville, Falaire, Dunley, McLennan, Guy. Pour le 60e anniversaire de la paroisse et le 70e anniversaire de l'arrivée des pionniers, Dunley fête durant 2 jours. 3000 personnes ayant dessouché, défriché, trimé dur ici, se réunissent avec leurs enfants et petits-enfants, frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, cousins et cousines. Et le gombo ne semble pas les avoir trop marqués. Madame Aubin, c'est vous qui avez fait la généalogie de la famille Hood, là? Ma sœur Marcella a fait ça dans son camper hier. Vous avez ça pour la fête de Dunley? Oui, bien parce que toute la famille était réunie. On a pensé que c'était le bon temps d'avoir les dates exactes pour les naissances, puis les mariages, et ainsi de suite. Alors vous êtes où là-dedans, vous? Moi, je suis la 3e, 4e ici. La 4e des combien? Des 13 enfants? Non, 9. La 4e des 9 enfants? Oui. Oui. Mais il y a eu beaucoup d'enfants et de petits-enfants? Oui, il y a beaucoup de petits-enfants, pourquoi que c'est encore la plus non. Moi qui en ai le plus. Combien en tout vous êtes là? On a compté 98 noms. Vous avez laissé de l'espace blanc ou vous comptez avoir beaucoup de petits-enfants? Oui, il y en a 4 en chemin. Il y en a 4 qui sont attendus, hein? Oui, alors avant la fin de l'année, ça va être au-dessus de 100. Les 98 sont réunis aujourd'hui? Oui, je pense que tout le monde est ici. 98, il y en a combien qui parlent français maintenant? Peut-être un quart. Quand mon grand-père est arrivé dans le pays, en 1917, lui et ses 2 garçons ont travaillé tout l'été pour ouvrir à peu près 15 heures. Aujourd'hui, un fermier avec 2 garçons pourrait ouvrir une section, si vous voulez, dans le même temps. Une section, c'est combien d'acres? C'est 640 heures. Ça va 100 fois plus vite avec les machines d'aujourd'hui. Justement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ouvre tout. Hein? Oui. Si votre grand-père voyait ça, il serait... Peut-être ça le fait remuer dans sa tombe, les changements d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les 2 frères associés, René et Lucien Garand, exploitent une ferme de 4000 acres, ou 1600 hectares. Dans la région, ils passent pour des agriculteurs modèles et réalistes, ayant doté leur exploitation des équipements les plus modernes. Vous, M. Garand, vous avez été formé par votre père, vous avez appris les rotations, les engrais, la science de la culture, disons, le sens inné des cultivateurs. Mais quand je vois aujourd'hui tout ce que ça prend, les tracteurs qui coûtent 150, 200 000 $, les graineries à 200 000 $, on a l'impression que les cultivateurs dans l'Ouest, ici à Rivière-la-Paix, c'est beaucoup plus des hommes d'affaires qui sont beaucoup plus pris par la gestion, par les comptes, que par le travail de la terre. Je dirais qu'il y a un peu les deux. Faut aimer la terre, faut être pris par la terre, faut aimer à la travailler, à la faire pousser.
Mais il faut aussi avoir intérêt à la grosse machinerie. Il faut aimer la grosse machinerie. Puis je pense que c'est le cas. C'est le cas pour moi-même. J'aime la grosse machinerie, j'aime à travailler avec ça, une machine moderne. Est-ce que vous apprenez à Gilles et à Réal, autant que la machinerie aussi, comment faire les comptes, comment gérer, comment prévoir les finances? C'est commencé, mais c'est pas complètement à ce point-là dans le moment parce que Gilles vient juste de commencer. Gilles a commencé à travailler avec vous en sortant de l'école de Dunley, en sortant du collège, et Réal, par contre, va aller à l'école d'agriculture de Halls, au nord de Calgary. Est-ce qu'il y a un avantage à ça? Vous voyez une raison à ça? C'est vous qui l'avez poussé ou quoi? Non, je ne l'ai pas poussé. C'est lui qui aimerait prendre un cours d'agriculture. Il y a certainement avantage. Il y a des bons sujets à prendre. En ce qui concerne les engrais chimiques, ensuite, les contrôles des mauvaises herbes. Après ça, ça dépend dans quelle ligne qu'un jeune va se lancer dans ces études-là. Il peut prendre une partie ingénieur dans l'agriculture, le soudage, il y a toutes sortes de choses qu'un jeune peut apprendre. Vous êtes associé avec votre frère Lucien. Est-ce que vos fils, Gilles et Réal, pensent s'associer pareil ou ils vont fonctionner de manière différente? Gilles et puis Réal, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez rien décidé pas là-dessus? vraiment en parler encore. Vous pouvez peut-être leur demander ce qu'ils pensent. Gilles, qu'est-ce que tu en penses, là? Avec Réal, comptes-tu faire comme tes parents, comme ton oncle? Oui, ça a l'air à bien marcher comme ça va aujourd'hui. Ça fait qu'on va bien continuer pareil. C'est peut-être la meilleure manière à aller. Qu'est-ce que tu veux dire, la meilleure manière d'être associé? Il y a plus d'avantages à être associés, 2 ou 3 ensemble. Et pour quelle raison d'abord? Pour la machinerie. Et, c'est plus facile, l'ouvrage se fait plus vite. Vous vous rappelez de vos grands-parents, ou au moins de vos parents, bien sûr, avez-vous l'impression qu'à la fin de l'année, vous êtes aussi heureux qu'eux? Eux avaient moins de machinerie, des petits tracteurs et des animaux, et ils défrichaient avec beaucoup de peine et misère, mais ils avaient des grandes familles de 12 enfants, et ils vivaient des fois avec 500-600 acres. Aujourd'hui, on dit qu'une famille avec 2 enfants, ça leur prend 1000 acres. Avez-vous l'impression que vous avez Oui, ça prend de plus en plus grand de terrain pour faire une vie assez bonne. Vous demandez si on est aussi heureux. C'est une question qui est assez difficile à répondre. Je pense qu'on est passablement heureux. Il y a des choses qui ne font pas notre affaire, comme le prix du grain, dans le moment, il n'est pas vraiment ce qu'il devrait être, parce que le diesel, l'essence, les engrais chimiques, le prix de la machinerie remonte continuellement et on nous parle que le grain va peut-être descendre pour l'an prochain. Alors, ça c'est pas des choses qui vont nous rendre heureux, mais il y a quelque chose d'un peu mystérieux. Ça nous rend pas malheureux toute la journée. On va y penser un petit peu. Puis... Il y a quelque chose d'un peu mystérieux pour nous, comme ça, quand on regarde les choses de loin. Vous nous dites ici, dans la région, que le prix du grain, il est stable. Il n'a pas augmenté depuis 4-5 ans et que même, il serait en train de diminuer. Et que l'essence a doublé, triplé, la machinerie a doublé. Alors, ça veut-il dire que vous faisiez trop de bénéfices il y a 4 ans ou que maintenant, vous êtes le couteau à la gorge? Pouvez-vous expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le couteau à la gorge tout à fait dans le moment, mais ça s'en vient de plus en plus proche. La seule chose qui a sauvé les fermiers depuis 4-5 ans, avec le grain restant au même prix, c'est que la plupart des fermiers de la région ont grossi leur machinerie. Ils font plus d'ouvrages dans les mêmes heures et ont employé un peu plus d'engrais chimiques que d'habitude. Alors le rendement a augmenté, on récolte plus de minots à l'acre. Mais grossir la machinerie... Un meilleur contrôle de mauvaises herbes, comme Réal vient de dire. Mais
on ne pourra pas toujours se fier seulement que sur l'efficacité, si c'est le bon mot. Mais Il va grossir, venir un temps qu'on va l'avoir, le couteau à la gorge complètement, comme vous dites. grossir la machinerie, ça veut dire beaucoup d'emprunts, beaucoup de dettes à la Ah, banque. ben oui, ça veut dire plus d'argent. Puis l'intérêt à Puis 18%. plus d'argent, ça veut dire plus de production, mais il y a une limite à ça. C'est ça que je... Et la limite, pensez-vous, vous êtes arrivé? L'intérêt, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, il faut qu'elle baisse. Si elle ne baisse pas en dedans de quelques mois, vous parliez des désastres tout à l'heure, mais ça va en être un aussi. Il n'y a pas Oui. seulement que la pluie qui va nous emmener des désastres. Encore la radio à midi. L'intérêt, si elle reste au taux qu'elle est là, ça va en être un, ça aussi. À midi, on parlait, la Banque du Canada a augmenté d'1% le taux d'intérêt aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Ça ne Donc, peut pas durer. On parle de toutes sortes de genres de business qui font banqueroute. Et beaucoup de fermiers qui font banqueroute comme c'est là. Vous êtes quand même optimiste, un naturel optimiste. Oui, il faut. Si on n'était pas optimiste, on ne serait pas au point où on est là. Si on avait dit à tous les printemps, on ne sèmera pas parce qu'on n'aura pas de pluie, ou il va geler cet automne, ou on n'achètera pas une autre machine parce que la récolte ne sera pas bonne, on ne sera pas capable de faire nos paiements, on ne fera rien. On ne sera pas fermé. Vous ne seriez pas fermé. Si on, Il faut prendre des risques. quelqu'un qui fait rien ne peut pas faire d'erreur. Je vais peut-être vous choquer un peu, mais des fois, il me semble que les jeunes sont gâtés ici. J'ai l'impression que les jeunes ici, souvent, sauvent beaucoup de leur part. Leur voiture, leur moto, leur canot. Les temps vont être très durs avec les intérêts, avec la machinerie, avec les conditions économiques. Est-ce que les jeunes vont être armés pour ça? Ils sont peut-être gâtés un peu, mais pas vraiment trop, je pense pas, parce que on les a habitués depuis déjà 4-5 ans. Qui ont commencé à travailler ou qui ont commencé à recevoir de l'argent, c'est parce qu'ils avaient fait du travail pour. Je pense qu'ils peuvent le dire eux-mêmes. Ils n'ont pas d'allouance pour rien toutes les semaines ou tous les mois. Ou... Ils travaillent fort. Il y a des gars comme... il y en a qui allaient à des parties à tous les semaines, comme, puis ils allaient au théâtre, puis nous autres, on travaille dans le champ. C'est pas... On travaille pour ce qu'on... Vous travaillez aussi fort que les parents. Pour ce qu'on a. Peut-être pas aussi fort maintenant. Mais quand tu veux de quoi, il faut que tu travailles pour. Ça coûte d'argent, tu sais, d'avoir une maison. Quand tu payes 160 000 piastres pour une maison. Comme à 18 ans, tu peux pas commencer par te bâtir une maison de 100 000 piastres. Faut que tu commences quelque chose de petit, puis elle va se bâtir là-dessus. On est trop gâtés. Ouais, mais On est trop gâtés, c'est ça qu'il y a. tu électronique, par exemple? Ben, C'est ça, hein? C'est ça. ouais, mais pas que ça. Ben, Ah, hey, belle. Ouais, mais il n'a besoin d'argent pour vivre. Mais pourquoi t'as pas... Oui, mais c'est Pourquoi t'as pas choisi de travailler de Sidéric d'abord? Ben, quelque chose d'autre? Ça, c'est... Tu vois, ça, c'est électronique, ça, tu travailles pas à bras, trop. Tu sais, c'est plus ta tête. Ben, c'est quelque chose... Je peux pas travailler à bras toute ma vie, moi, puis rendu à 50 ans. C'est quelque chose qui t'intéresse plus, c'est pour ça. Mais c'est quelque chose qui t'intéresse quand même. Oui. Tu seras pas... Pour ça, il faut qu'il y ait une balance. Quelque chose qui te satisfait, plus d'argent. ben, c'est ça qu'on dit. Une balance. Ça se balance. Il ne faut pas aller trop un bord ni sur l'autre. Il faut avoir une balance des deux. Mais ce qui se passe, je pense, si je réussis, c'est que dans le passé, c'était plutôt les jeunes faisaient plutôt à cause ils aimaient cet emploi. Mais maintenant, c'est plus d'argent. C'est tellement important. T'as pas vraiment... c'est vrai, je suis d'accord. T'as assez besoin d'argent, c'est juste. Je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, ils cherchent un emploi, on va dire, ils cherchent un emploi d'été. Ils vont essayer d'aller dans la carrière, trouver un emploi dans la carrière qu'ils prennent à l'école. Comme s'ils étudient quelque chose, ils veulent quelque chose en relation avec ça. Et puis, c'est difficile d'en trouver. Oui. Puis si on est chanceux, on peut. Puis là, tu sais, on a de l'expérience, ça nous aide, beaucoup d'expérience. Mais c'est ça, le Paul, les jeunes, ils cherchent. C'est ça qu'ils cherchent, mais C'est presque jamais que ça arrive. Presque jamais. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui essaient d'avoir trop au commencement. Comme ils essaient de bâtir une grosse maison, un bateau, motorhome, tout ce qu'ils veulent, tous les plaisirs, tout ça. Mais ils sont tout le temps en dette et ils ne montent pas. Ça leur prend des années avant de sortir de tout.
Puis les filles, quelle sorte de carrière cherchez-vous? Est-ce que vous cherchez une carrière qui va vous permettre d'être indépendante pour tout le restant de votre vie, ou bien est-ce que vous cherchez quelque chose pendant seulement une certaine période de temps avant de peut-être avoir en tête fonder un foyer ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous regardez une carrière comme quelque chose que vous aimeriez faire pour toute votre vie? Moi, je trouve que c'est beau avoir les deux, planer pour les deux. Parce que... Oui, on sait jamais. Peut pas... Tu peux dire quelque chose une journée, puis ça va tout changer l'autre. On peut pas vraiment... Faut te préparer pour les deux, en tout cas. Moi, je veux une carrière qui va être capable de me supporter moi-même. Mais j'aimerais ça aussi, me marier plus tard, tu sais. Je peux commencer ma carrière, je peux arrêter, tu sais. Ça me fait pas grand-chose, mais je veux être capable de me supporter moi-même. Encore que j'aurais besoin. Avec le tracteur de son père, Daniel Lapointe aménage un fossé sur sa terre, acquise grâce à un prêt à 12% de l'Alberta Development Corporation et l'aide de ses parents, et après avoir travaillé plusieurs hivers sur les chantiers d'exploration pétrolière du nord de l'Alberta. Dis donc, t'es jeune, Daniel, quel âge tu as? J'ai 21. 21 ans, t'as déjà combien d'acres? 640. 640 acres, t'as une maison déjà? C'est toi qui l'as fait? Oui. T'as fait ta maison entièrement toi-même? Oui, j'ai acheté un paquet qui appelle, puis je l'ai bâti moi-même. T'as acheté les plans, hein? Oui. T'as fait la maçonnerie, la menuiserie, tout? Oui. Entièrement? Oui. C'est facile. Ouais. Dis donc, tu te trouves pas bien heureux, un peu chanceux, à 21 ans, avoir déjà 600 acres puis une maison aussi belle que ça? Ben, le sphère n'est pas tout payé par un bout. Oui, mais tu l'as quand même à toi? Oui, mais loin d'être payé. Est-ce que tes parents t'ont aidé pour démarrer? Ah oui, ils m'ont aidé bien. Comment il t'aide, ton père? Il me prête sa machinerie pour que je ferme mes terres. Comment tu lui payes la machinerie alors que tu lui payes? Je le repaye, je travaille pour lui, tout pour fermer toutes ses terres. Puis... C'est-à-dire que quand il a besoin d'un coup de main sur ses terres pour la moisson, tu travailles pour lui gratuitement. Ensuite, il me prête sa machine. C'est un bon deal, ça? Oh, c'est pas pire, oui. Ça marche. C'est général chez les fils de cultivateurs dans la région? Oui, parce que les fils, ça coûte cher acheter des machines, puis ils n'ont pas l'argent. Ça prend des années avant que tu sois capable. Tu as préféré acheter une maison d'abord ou faire une maison que d'abord d'acheter des machines? Oui, parce que je peux pas dormir dans mon tracteur. Est-ce que vous vous rendez compte un peu quand même, les jeunes ici, que vous êtes peut-être un peu gâtés? Parce qu'il y a beaucoup de pays où les jeunes à 21 ans, ils n'auraient quand même pas une terre de 600 acres et puis une grosse maison comme ça. Est-ce que vous lisez un peu, vous écoutez les nouvelles des autres pays? Ben, j'aime pas écouter à toute la gossette, mais je me trouve bien, oui. Mais je travaille fort. Vous travaillez fort quand même. Hein? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez autant de mal à y arriver que vos parents ou vos grands-parents quand ils ont défriché ici? Les autres, ils ont eu pas mal plus de misère que nous autres. Oui. Pour le démarrage de vos fils, là, Guy et Daniel, qu'est-ce que vous faites? Pour les aider à démarrer là, sur la terre. Là, on a aidé à Daniel un peu à se partir en y vendant des propriétés qu'on avait à meilleur marché, vraiment. Vous avez vendu moins cher que le prix courant ici? Ah oui. Presque à moitié le prix. C'est un beau cadeau, ça. C'est pas tous les parents qui peuvent faire des cadeaux comme ça, peut-être? On ne peut pas en faire des cadeaux de même, mais si on veut qu'ils partent sur les terres, c'est la seule manière. Vous faites ça parce que vous préférez voir vos fils sur vos terres, quand vous serez plus vieux, que de les vendre à l'étranger pour faire l'argent? Certainement. Ça fait depuis qu'on travaille sur les terres, qu'on bâtit des terres pour nos enfants. Ça fait des années qu'on fait ça. Vous-même, avez-vous cultivé les terres de vos parents? Oui, j'ai pris les terres de mon père il y a déjà une vingtaine d'années. À moitié avec son frère. Quand oui, vous l'avez vendu moitié prix, vous l'avez vendu moitié prix avec soit en lui prêtant l'argent à long terme, ou soit il vous rembourse une partie de la récolte, ou comment vous arrangez? Non,
On y a vendu au travers. Il a été obligé d'aller emprunter l'argent pour nous donner la moitié du prix. Avec un prêt de la Alberta Development Corporation à 12%. Oui, avec le programme pour les jeunes fermiers. Il a pu l'avoir parce qu'il avait ses parents derrière aussi, peut-être? Oui, c'est la seule manière. Il va acheter les terres, mais il faut la garantir qu'on fournirait les machines pour 5 ans. Si on ne fournissait pas de machines, il ne pouvait pas qualifier pour l'emprunt. Et quand vous avez commencé avec vos parents, vos grands-parents, une ferme, il y avait toujours des veaux, des vaches, des lapins, des poules. C'était une ferme. Quand on disait une ferme, il y avait des animaux. Oui. Et maintenant, les fermiers, c'est plutôt des gestionnaires. On fait juste 1 ou 2 cultures avec de la grosse machinerie. Vous trouvez pas ça un peu dommage, non? Vous êtes habitué à ça? Non, parce que la ferme, ça, un métier de fermier, c'est plus un métier parce que tu as le cœur dans ça. C'est plutôt une business. Il faut que spécialiser dans quelque chose comme tout le monde. Le reste, c'est du folklore. Hein. Le reste, bien. C'est pour l'histoire. Je suppose, mais nécessairement, le fermier, c'est une business, puis il faut spécialiser. Sur la pointe, ici, à Rivière-la-Paix, les cultivateurs utilisent beaucoup de produits chimiques, notamment les herbicides. Ah oui. Ici, il faut détruire la phalaroine, surtout. On sert de ce produit ici dans le lin. Si on ajoute un peu de chimique ici, on a le contrôle des mauvaises herbes aussi dans le lin. Ici, ça coûte à peu près 200 $ le 20 litres. Celui coûte 175 le 20 litres. Ce chimique ici est employé pour la phalaroine, spécialement dans le blé, l'orge et le colza. Ça coûte combien? Ce chimique nous coûte à peu près 160 le 20 litres. Et le dernier? Le dernier, celui-là est employé spécialement pour détruire le chou gras et l'arbre à palette. Ce chimique est moins dispendieux. 74 piastres le 20 litres. C'est assez stupéfiant de vous voir, là, vous revenez avec 25 bidons, vous avez pour 4 000 $, là. Vous trouvez pas ça un peu cher, ces produits-là? C'est cher, mais si on ne les emploie pas, la récolte est moindre. La phalaroine est toute l'autre grain, puis on a moins de rendement. C'est cher, mais c'est payant. Ah oui. Ça, c'était pour 1905. C'est le premier bureau des terres. Ça, il y a une histoire là-dedans aussi. M. Gamache, c'était là-dedans, Vésinia Gamache. Il y avait la rente de Massé à Risque, puis il y avait ça étalé en arrière, là. Ensuite de ça, ça a servi de presbytère. Ah oui, quand l'église a été changée. Quand l'église a été déménagée, là, la salle de danse, on fait une église avec. OK, magasin Pomerleau. Le magasin Pomerleau, ça, c'était bâti en 1919, je pense. 19. Ouais. OK, maison Michel Nadeau. Avec ses parents, Guy Maisonneuve complète la maquette du village de Donnelly, qu'il a préparé pour le 70e anniversaire de l'arrivée des pionniers. OK. Chapelle des construits. Ça ici? Ça, c'était bâti en 17, 18. Il y a toute une histoire en arrière de ça. Ouais. Marie, vous connaissez bien le village, vous êtes l'historienne de Donnelly, j'ai l'impression. Quelle était la plus ancienne ferme à Donnelly? Bien, la première ferme, c'était chez M. Joël Côté. C'était où? On le voit là? Ça, c'est ici, là, sa maison, puis sa ferme en arrière, là, c'était une des premières fermes, oui. C'était une grosse famille? Bien, chez M. Côté, ils ont élevé 7 enfants. Et ils avaient combien d'acres quand ils sont installés à Donnelly? Bien, les fermiers, dans ce temps-là, les familles avaient 160 acres. On appelait ça un homestead. Puis ils pouvaient vivre avec 160 acres? Ah oui, il y a eu des grosses familles qui ont été élevées là-dessus, 10, 12, 15 enfants sur 160 acres. Et aujourd'hui, ils disent, même avec seulement 1 ou 2 enfants, ça leur prend 1000 acres. Qu'est-ce qui se passe? Oui, 1000 acres, ça, c'est à peu près une ferme moyenne, puis 2 ou 3 enfants, c'est une famille moyenne. Ça veut dire qu'il doit y avoir moins de fermes, alors?
Ah oui, il y a beaucoup moins de fermes parce qu'il y a un rang, là, nous autres on appelle ça une ligne à peu près à 1 mille du village. Autrefois, il y avait 18 familles, puis maintenant il y en a une. Puis en plus de ça, il y a des terres qui sont ouvertes. Oui, nous sommes bien loin des homesteads des pionniers, des 160 acres nourrissant les familles nombreuses des années 20. Les frères Chalifou, de Falaire, possèdent 6 000 acres, ou 2400 hectares, qu'ils gèrent en compagnie avec leur fils. Ils ont d'abord débuté comme marchands de machines agricoles, puis depuis 33 ans, ils investissent dans la terre en achetant des lots dans les encans. Aujourd'hui, gros marchands et gros fermiers, ils sont un peu les big shots de Falaire. Mais ce sont des gens de la place, qui maîtrisent leur métier, et on préfère ici voir les terres partir dans leurs mains plutôt que d'être achetées par des spéculateurs d'Edmonton ou d'Europe. M. Chalifou, vous avez toute la série des tracteurs versatiles ici, c'est des vrais monstres. Quelles sont les différences entre chaque tracteur? Bien, il y en a 3 ici, là. Le dernier, c'est un modèle 935 qui développe 320 forces de moteur, qui se vend environnement 100 000 $. Le deuxième, celui au milieu, c'est un modèle 950 qui a 340 forces de moteur, qui se vend 115 000 $. Et puis le dernier, là, qui est le plus nouveau, un des plus gros tracteurs actuellement manufacturés, c'est le modèle 1150, 475 forces de moteur, et ça se vend 165 000 $. 500 chevaux, c'est presque un temps qu'un char d'assaut. Ça prend des bonnes récoltes pour justifier des achats de cette proportion-là. Avec un tracteur comme ça de 500 forces, quel est le rendement que vous faites? Comme c'est là, on a une disque en arrière là, de 30 pieds, et puis on peut travailler 25 heures à l'heure. Avec un cultivateur, qu'est-ce que ça ferait? Quand on a le cultivateur de 40 pieds, on peut faire 32 heures à l'heure. Honoré Maisonneuve, vous avez 75 ans aujourd'hui. 75 aujourd'hui, oui. Et vous avez été cultivateur toute votre vie à Donnelly? Oui, j'ai été dans le commerce du bois aussi, depuis 1940 à 1962. Ah oui. Mais surtout la culture après, depuis 42. Je cultivais en même temps. Ah oui. Et vous avez commencé avec des animaux, je pense? Oui. Oui. Comment vous avez commencé? Oh. Avec des chevaux. J'ai eu un peu d'expérience avec les bœufs. Vous savez, les premières années, les bœufs étaient plus pratiques parce que ça coûtait moins cher pour les nourrir, puis c'était plus facile. Mais les tout premiers qui sont venus au pays en ont profité beaucoup. Mais aussitôt qu'ils ont eu le moyen, ils sont achetés des chevaux. Alors votre père travaillait avec des bœufs? Non, mon père travaillait avec des chevaux. Avec des chevaux. Et vous, quand vous avez commencé à travailler la terre, combien de chevaux vous aviez sur un attelage? Moi, j'en menais 8 et puis mon beau-frère en menait 4. Alors avec 8 chevaux, combien de labours vous faisiez par jour à peu près? 7-8 acres par jour. 7-8 acres par jour. Oui. Et après, vous avez eu un tracteur comme celui-ci? Oui, absolument. C'est combien de force? À peu près 20 forces, 20-25 qui est arrêté. Et quel était le rendement par jour avec ça? On faisait à peu près 20 acres par jour. De labour avec 3 charrues, 3 oreilles. Quand vous voyez les gros tracteurs d'aujourd'hui, les tracteurs de 400 forces là, qui font 30 acres à l'heure, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oh, c'est merveilleux. Et puis c'est confortable. Comme nous, on était à l'air de tous les temps, hein, au vent, au soleil. Puis... Aujourd'hui, ils ont des cabines climatisées. Ah oui. Mais aujourd'hui aussi, il faut un emprunt de 200 000 $ des fois pour acheter ça. Ouais. C'est dur, la banque. Hein? C'est le premier tracteur que j'ai eu, comme celui-ci. J'ai payé 450$ de seconde main.
Vous l'avez remboursé dans l'année? Oh oui, j'ai fait beaucoup d'ouvrages avec, beaucoup de travail. Mais 450 pièces à l'époque, c'était beaucoup. C'était beaucoup d'argent. Oui, j'ai payé ça. Je travaillais, j'achetais le grain pour Gillespie, pour une compagnie de... Oui. Et puis, je payais ça tant par mois. Je faisais des paiements. Et en combien de temps vous l'avez payé, votre tracteur? À peu près 6 mois. Ouais. 6 mois. Vous l'avez payé dans l'année? Oui. Aujourd'hui, un tracteur de 200 000 $, on ne peut pas payer ça en 6 mois. Oh non. Puis l'intérêt... Avec l'intérêt, oui. Il n'y a pas de taux d'intérêt comme ça à l'époque? Non. Oh non, 5 c'était... On trouvait ça exagéré. Quand vous regardez ça en arrière, là, aujourd'hui, à votre anniversaire, pour vos 75 ans, vous aimez mieux être cultivateur à l'époque où vous avez été ou vous aimez être jeune aujourd'hui? Oh, j'étais un peu... C'est une bonne question, ça. Oui, qu'est-ce que vous aimez mieux? Oh, je crois que je préférerais faire ce que j'ai fait dans le passé. Oui. Vous aimez mieux ça que les machines d'aujourd'hui? Ben, pas tant qu'aux machines, non, c'est parfait aujourd'hui, on peut pas... Qu'est-ce que vous trouvez dur aujourd'hui? C'est la finance, puis ce que je n'aime pas, c'est que ça recule le monde, vous savez, les fermes sont tellement grandes aujourd'hui qu'il n'y a presque plus personne. Les gens de l'autre monde, peut-être bien qu'ils aimeront pas ça, Victoria. Ils l'aiment ou qu'ils l'aiment pas, la nature est toujours là, Victoria. Ça ne regarde, ça ne va pas, oh Rebecca. La nature est toujours là, oh Rebecca. All right, Danny. Called by Derek Turcotte. The point there will go taken out. Come on, Chris. Come on, North, there you go. Atta boy, Am. Monsieur Boulet, qu'est-ce que c'est l'installation qu'on voit derrière vous, là? Ah, c'est notre séchoir à grains. Nous avons construit ça avec en cas qu'il n'y ait pas assez de soleil l'automne, on sert la chaleur artificielle pour sécher. Vous séchez les grains après la moisson? Oui. Et vous l'avez construit vous-même? Ah, tout complètement. Avec votre atelier et avec vos fils? Avec les jeunes, là, puis les machines qu'on a dans l'atelier. Ça coûte combien un séchoir neuf comme ça, si vous l'achetez? Ce modèle-là, ça sera à peu près 20 000 $. Et là, il vous revient à combien? 7 000 8 000. Peut-être moins. Est-ce qu'il y a beaucoup de cultivateurs qui font leur travail eux-mêmes, leur mécanique eux-mêmes? Il y en a quelques-uns dans la région. Les gars sont assez habiles avec la machinerie et les outils. Ça coûte combien de l'heure un mécanicien dans la région? Au garage, ils nous chargent 30 $ de l'heure. Ça marche au gaz, ça? Oui, le feu est gaz naturel. Vous avez un pipeline, vous avez une conduite de gaz naturel ici? Oui, c'est le fameux plan du gouvernement là, qui mettait le gaz partout dans les régions rurales.
Fait que nous, on est embarqués là-dedans. Et, J'ai entendu dire que entre le moment où le gouvernement vous a proposé le gaz naturel et le moment où vous l'avez reçu, le prix a triplé. tout près, oui, tout près. Alors vous allez payer le gaz 3 fois plus cher que vous pensiez, puis le grain, lui, il a baissé. Comment vous allez faire? Ah, ben, je pense qu'on va de reculons, là. Ça n'arrive plus. Ça fait pas peur à vos garçons, là? Il faut travailler en hiver. Travailler comment? Ben, je travaille sur les perforeuses de forage. C'est ça votre patch, là, la Westburn Drilling? Oui. Travailler dans le pétrole l'hiver? Oui. Et vous, François aussi? Oui, mais je fais juste des... travail commun. Vous travaillez l'hiver pour y arriver mieux, pour payer la machinerie plus vite? Ou... Oui, c'est ça. Il n'y a pas moyen d'arriver seulement avec la terre, du moins pour le moment. C'est seulement après une dizaine d'années qu'on peut prendre des vacances l'hiver. Les premières années, il faut travailler. Ah oui. Les premières 20 années. Les premières 20 années. Ça continue à être de plus en plus dur, il faut travailler toute sa vie l'hiver. Ah, s'il faut. Nous autres, la première fois qu'on a pris une vacance, ça faisait 25 ans qu'on était attachés à ça, là, sans laisser la place. 1, 2, 3, go! On l'a manqué au début. 9-0-1. Entre les anniversaires marquants, comme les cinquantenaires ou soixantenaires d'établissements des villages, il y a les petites fêtes locales, comme celle-ci, organisées chaque été par les coopératives. Pour cette fête, les Half Moon rivalisent de fantaisie et de témérité. Mais les dimanches habituels se partageront plus simplement sur les plages des lacs, à la pêche ou au golf, au gymkhana et rodéo, ou sur les motos pour les plus jeunes. Sur plus de 3000 acres, Henri-Paul et Annette Blanchette de Girouville travaillent en compagnie familiale avec 2 de leurs fils. Il s'agit aussi d'une ferme très bien équipée et rigoureusement gérée, souvent citée en exemple dans la région. Vous avez 7 enfants, dont 5 garçons. Il y a combien de garçons qui sont en compagnie avec vous? Comme au moment, on a 2. Un 3e va s'ajouter peut-être d'un an. Est-ce qu'il est trop jeune maintenant? Oui, on veut le laisser vieillir un peu avant de rentrer dans la compagnie. Est-ce qu'il y a un âge légal pour être en compagnie avec ses parents? Je crois pas, mais avant 18 ans, ça va être difficile. C'est difficile. Oui, ça va être difficile. On m'a dit aussi qu'il y en a un qui y était puis qui a quitté, qui a sa propre ferme maintenant. Oui, il a quitté avant qu'on forme la compagnie. Ah bon? Il est parti à son propre chef. On lui a offert, mais il aimait mieux aller à lui-même. C'est un gars qui est assez débrouillard, il aimait aller à son compte.
On dit que c'est pratiquement impossible ici pour un jeune, s'il n'a pas les parents avant lui, d'avoir des terres. Les terres coûtent trop cher. C'est pas facile, certainement, de partir seul. C'est presque impossible aujourd'hui, un jeune de partir sans les parents. Comment ça fonctionne, une compagnie d'agriculteurs ici, à Rivière-la-Paix? Une compagnie, c'est formé sous forme de parts. Chacun appartient à un certain nombre de parts. Comme la compagnie appartient à un certain nombre de parts, comme les garçons, eux autres, ils ont un certain montant de parts comme ça, à mesure qu'ils seront capables qui auront l'argent pour, on va lui vendre des parts à tous les ans, vont accumuler des parts dans la compagnie. Fait que le revenu, à mesure que le port va s'accumuler, le revenu va grossir selon le montant de parts qui appartiennent dans la compagnie. Moi ben, je diminue. Je me trouve à vendre graduellement. Au début, quand ils ont commencé, René et Albert, qui ont commencé il y a 6 ans et il y a 4 ans qu'ils ont quitté l'école, ils avaient très peu de parts, donc. Ah, ils n'avaient pas du tout. Quelques-unes, j'en ai donné quelques-unes pour partir. C'est un cadeau pour partir. Pour partir, oui. Puis là, ils ont emprunté en travers du gouvernement de l'Alberta aussi, qui appelle un ADC Loan, qui ont un prêt. La ADC, l'Alberta Development Corporation. Oui, ils ont de l'argent à 6 là-dessus. Ils ont acheté des parts avec cet argent-là. Vous êtes le président de la compagnie? Oui. Secrétaire, c'est qui? C'est madame, c'est ma femme qui est... Qu'est-ce que vous faites comme secrétaire, madame Blanchette? Bien, il faut tenir compte de tous les dépenses, les achats. Qui c'est qui décide? C'est vous deux ou c'est votre mari avec votre accord ou c'est tous les deux? Oh, c'est la famille. Toute la famille se réunit? On contacte les enfants, on demande aux enfants, conseil des enfants, et on décide ensemble. Décide ensemble. Et qui décide qu'on va faire telle culture ou qu'on va ouvrir telle terre? C'est votre mari? Ah oui. Mais vous, je vous ai vu tout à l'heure dans les champs, vous avez l'air de connaître ça, vous connaissez tout aussi. Oh, bien, il y a un temps que j'étais obligée d'aider dans le champ, quand les enfants étaient jeunes. Et au commencement, on avait des homologages, mais après que les enfants ont commencé à aider, comme le plus vieux avait 14 ans, j'ai pu y aider un peu, tout en lui aidant, bien, c'était surtout dessus le camion. Qu'est-ce qui est le plus dur, vous trouvez, ici, sur une ferme? Oh, c'est dur. C'est salaud. C'est la poussière. C'est qu'on vit, on ne peut pas avoir une maison aussi propre comme ceux de la ville, parce que c'est salaud. C'est de la poussière ou de la boue ou... Le gombo, si c'est ça que c'est de la poussière? Gombo ou terre, c'est toujours sale. Que ce soit de la terre noire ou du gombo. « 120 km de poussière, dernier tronçon des 500 km qui séparent Falaire de Rainbow Lake, où Raymond Verhart, 26 ans, au volant de son 4x4, va rejoindre son poste aux installations pétrolières de la Mobil Oil. Une semaine de travail, une semaine de repos, de bons salaires, mais aussi l'isolement et les exigences professionnelles des compagnies. Le pétrole albertain, c'est pour beaucoup de jeunes de la Rivière-la-Paix une école et un avenir, ou tout simplement un travail payant. Pour Raymond Verhart,
opérateur de cette station de compression et qui ne possède ni ne recevra aucune terre familiale, c'est plus qu'une alternative à l'agriculture. C'est la certitude d'une formation et d'un métier solide. Même si le boom pétrolier marque le pas, on recherche encore les bons techniciens pour le pétrole nord-albertain. Thank you. Une orange se balance sur un oranger. Une fille sous les branches chante au vent léger. Va vers mon amour, jolie chanson, jolie balade. Femme de Raymond, Yvonne Vérard-Turcotte n'est pas fille d'agriculteur. Originaire de Falaise, comme son mari, elle y dirige la chorale des Étoiles du Nord. Professeure de musique et d'enseignement général, elle a complété sa formation musicale à l'école Kodály en Hongrie et participe activement à la vie socio-culturelle de Falaise. S'il s'approche de cet arbre, s'il veut m'embrasser, je lui donne une étoile contre le ciel entier. Va vers mon amour, jolie chanson, jolie balade, fais lever le jour où il viendra pour me donner son nom. Durant l'été, très court ici, Denise et Réal, avec leurs camarades d'école, passent la plupart de leurs dimanches sur les rives du lac Winagami. Et si vous vous mariez un jour, avant que tu aies fini tes études, et que lui, il est sur la ferme, qu'est-ce que tu vas faire? Je reste à la maison. Tu vas laisser tomber tes études? Ben, je sais pas, c'est dur à dire. Comme là, c'est bien facile à moi de dire ça. Ah oui, je laisserai ça, puis je ferai ça, puis je ferai ça, parce que j'ai jamais essayé encore. J'ai pas eu le goût encore. C'est bien dur à dire. On peut prédire gros des choses, mais... Et c'est vous qui devez prendre les décisions, c'est pas vos parents qui vont les prendre tout le temps pour vous? Oh non. Non. C'est vous qui avez dû prendre Non, les décisions? mais probablement. Les parents, ils t'influencent dans ce que tu décides, mais à la fin, c'est toi-même qui décides. Et les parents, ils vous influencent. Le seul fait qu'ils sont là, qu'il y a une maison, qu'il y a une chambre chauffée, qu'il y a à manger tous les jours, ça influence bien gros, ça. Ben, ça dépend comment ils nous ont élevés. C'est pour ça, moi, je resterai probablement à la maison parce que je veux avoir mes enfants qui soient bien élevés parce qu'il y en a gros qui restent, ils sont dans les daycare, puis sont seuls, puis sont mal élevés, puis on s'en demande, vu que le pays s'en va, puis nos enfants... Tu entends tous les criminels, puis tout ça. Tu seras prête à arrêter ton cours s'il faut. Probablement. C'est pas sûr que tu sois dessinatrice. Ouais. Et ça passe, Réal, toi. Tu parles ça avec Denise, hein, sérieusement? Ah ben, sérieusement. C'est pas... Je peux pas dire que c'est bien sérieux. On a juste parlé comme... Comme si ça arriverait jamais. Toi, tu devrais cultivateur à Falaise, puis avoir une femme à Dunley, puis avoir une femme qui est dessinatrice de mode qui travaille à Edmonton? Non, ça marche pas. Ça marche pas. Hein? Non, ça marche pas. Non. Ça marchera pas. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas possible, hein? Non. Faut qu'une famille reste ensemble pour que ça marche. Donc, tu seras prête à abandonner ton dessin? Probablement. En faire juste un hobby à la maison? Oh, ben, je continuerai à dessiner. C'est quelque chose que je fais chaque jour. C'est comme en moi. Faut pas que j'arrête, sec. Mais moi aussi pas un petit peu triste dans le fond de voir qu'une fille comme toi qui avait le goût de risquer, le goût de faire quelque chose, puis que tu es prête déjà à abandonner tout de suite si... Oh, j'abandonne pas. Non, je te taquine un peu, mais j'ai l'impression que c'est un fera pas gros pour que tu abandonnes. Hein? Non, mais je veux pas... Je me garde pas avec des illusions que c'est bien facile, puis... parce que c'est pas une carrière que tu vas trouver ça bang, tu l'as aimé, puis va falloir que je travaille pour, puis je mets pas
peut-être je ne deviendrai jamais que je vais avoir, tu sais, tout va être parfait, comme des beaux salaires, tout ça. Faut que je sois prêt pour ça, pour le découragement. Il y a 4 ans, en l'espace de quelques jours, Denise perdait sa mère, sa tante et sa grand-mère, apparemment toutes 3 emportées par le cancer. Maintenant, la petite ferme de Léopold Sasseville, à Jean Côté, c'est pour Denise et son père bien plus que quelques acres de culture. C'est une tendresse et une lucidité exemplaires. C'est la détermination d'une fille du Gombo à vaincre les obstacles, à bâtir sa vie au-delà de la fatalité. Une fille qui va être dessinatrice de mode, sachant que c'est très difficile, c'est quand même assez courageux. Ben oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben moi, j'aimerais mieux qu'un emploi sûr, certain, mais C'est si elle prend un emploi qu'elle n'aime pas, c'est bon, hein? Parce que des affaires d'office, typing, tout ça, j'ai pris un cours de ça à l'école. Ça me venait frustrer, je ne suis pas capable de faire rien, ça ne donne à rien. Un emploi, c'est quelque chose toute la vie. Il faut que tu aimes ça. Hustle, Whaley, hustle! Kick him! Gas him! Gas him! Gas him! Okay, we got a qualified ride. Work! Dig! A runaway. Get him! We don't see that happen very often. Come on, get it. No. He's drying the phone. All them cows have all got milk. Oh, Ginger. Oh, Ginger. One in. We only got one in, guys. Who you in, Vic? Okay. Put that white stuff on your left. Okay, cowboys, I guess that's it. We got 2 in. Votre père fait des rodéos depuis longtemps, je pense, Antoine Brochu. Oh oui, depuis 70. Et vous montez les chevaux? On a déjà monté, oui. Est-ce que c'est populaire, ça, chez les Franco-Albertains, les rodéos? Un peu. Ils aiment pas tant pour monter les chevaux, mais pour aller voir, puis pour supporter le monde, oui. C'est pour les monter, c'est plutôt une tradition des Anglais, hein? Oui, ça vient plus des États-Unis, du Texas. Ils aiment ça plus. Ça fait longtemps qu'ils le font. Les Français, ça vient du Québec, du Montréal, de la France. Ils n'en faisaient pas des temps que ça. Et les jeunes, ils n'aiment pas trop ça, les chevaux, on dirait, les jeunes. Les jeunes de ce temps-ci sont plus vers les chars et les bicycles. Il y a seulement 30 ans que Paul Bisson s'est établi ici. Sans la succession des pionniers, grands-parents et parents, le démarrage d'une ferme est très dur ici.
et les 1200 acres qu'il a acquis représentent une vie d'acharnement têtu, une vie de beauceron à la rivière La Paix, que ses fils ne sont pas prêts à vivre. Bonjour Robert. Bonjour. Tu es déjà monté sur le tracteur? C'était pas la période des examens de ce temps-ci à l'école? Mais on a failli se finir hier. Tu as fini hier, déjà tu es sur le tracteur avec ton père aujourd'hui? Oui, ça va, il faut travailler tout le temps. Tu travailles souvent sur la terre? Oui, quasiment tous les jours, il faut travailler. Travailler un petit peu, le terrain, il y a de la boue l'été. Tu as quel âge maintenant? J'ai 18. Et là, tu as fini ta 12e année? Oui, j'ai fini. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Mais cet automne, en septembre, aller à l'université de l'Alberta pour prendre mon BA, puis après faire un avocat. Tu veux être avocat? Oui. Si ton jeune frère, Richard, continue pas sur la terre, ça fait pas de la peine de voir ton père qui a travaillé fort pendant 20 ans, 30 ans, puis que la terre, il n'y aura pas de fils pour continuer? Oui, ça me fait un petit peu de la peine. Je voulais que ça continue dans la famille, puis je voulais pas que ça vende. Je voulais pas vendre. Ah ben c'est toi, Richard? Hein? Oui. Alors toi aussi, tu veux pas continuer la terre? Non, c'est trop du travail, puis ça arrive pas des fois, des années, puis pas assez d'argent. Tu veux pas être avocat, toi? Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Électricien. Comment se fait-il que deux agriculteurs comme vous ayez deux garçons, Robert et puis Richard, qu'il n'y en a pas un qui veut être cultivateur? Je les encourage pas, je les décourage pas. J'aimerais qu'ils fassent les deux des études assez avancées. S'ils veulent revenir, ça va. C'est comme ils veulent. Il y en a un qui veut être électronique, puis l'autre qui veut être avocat, je pense. S'ils continuent ces idées, oui. Ouais. Mais c'est drôle parce que ici, sur les fermes, généralement, quand il y a des garçons, c'est presque automatique dans toutes les familles qu'on a vues qu'ils veulent être cultivateurs, continuer la ferme de leur père. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes peut-être découragé un petit peu quand même. Oui, oui, que la vie est assez dure. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, financièrement, des fois, les manques de récolte, puis c'est pas... En général, les jeunes, ils aiment à vivre aujourd'hui, pas dans 40 ans d'ici, quand ils sont prêts à mourir. L'alouette et le paysan ont voulu se marier, mais le jour de la noce n'avait pas de quoi manger. Maintenant, tout le bon, oui, bientôt nous ferons la passe. Maintenant, tout le bon, oui, bientôt nous marierons. Par ici passe la peine, sous son bras de notre paix, mais du pain nous avons trop, c'est la viande qu'il nous faut. Maintenant, tout le bon, oui, bientôt nous ferons la passe. Maintenant, tout le bon, oui, bientôt nous marierons. Par ici passe un corbeau, dans son bec porte un gigot, mais le rien nous avons trop, c'est du bon pain qu'il nous faut. Maintenant, tout le bon, oui, bientôt nous ferons la noce. Maintenant, tout le bon, oui, bientôt nous marierons. Par ici passe une souris, à son cou porte un baril, mais du pain nous avons trop, c'est la musique qu'il nous faut. Maintenant, tout le bon, oui, bientôt nous ferons la noce. Maintenant, tout le bon, oui, bientôt nous marierons. 7500 acres ou 3000 hectares, 450 vaches Holstein, dont la moitié en lactation, une production de près de 5000 litres de lait par jour. La ferme Lavoie à Saint-Isidore, c'est le fleuron de la rivière La Paix. Monsieur et Madame Lavoie, vous avez eu 13 enfants, mais ce qui est peut-être unique au Canada, c'est que sur 9 garçons, les 9 garçons continuent sur la terre, tout au moins 8, puis un qui est associé. Qu'est-ce que vous avez fait à vos garçons pour qu'ils aiment autant la terre? Ils étaient proche à proche, puis l'idée était pas mal continuer, tu sais, ils s'en allaient pour... Cette organisation les intéressait. Oui. Ça a l'air un peu trop beau pour y croire, hein, Madame Lavoie. Une famille avec autant de bonne entente, il n'y a pas de chicane, non? C'est normal. Mais oui, d'être famille, il n'y a pas de chicaner.
Mais c'est rare de voir 9 fils qui travaillent ensemble, la même chose, ça. C'est rare, comme à présent, il n'y a pas... les enfants embarrassent, tandis que ça ne m'a jamais embarrassé, les enfants. Vous leur avez donné une bonne morale, une bonne discipline à vos enfants? Ils sont très travailleurs. Chacun a sa job à lui. Puis quand il y en a un qui a besoin, il va s'échanger avec d'autres. Puis il n'y a pas de problème à ça. Faut qu'il travaille d'abord, ça fait qu'il y a une entente parfaite là-dedans. Pour vous, c'est tout naturel? Il n'y a pas de problème du tout. Parce que c'est peut-être unique au Canada, avoir eu 9 fils, puis 9 fils qui continuent la terre des parents. Oui, bien, la chose est intéressante, ça fait qu'ils travaillent, puis ils voient l'ouvrage, ils ont été élevés là-dedans, puis ils connaissent l'ouvrage parfaitement. Ça fait qu'il faut que ça se fasse, ça fait qu'il n'y a pas de problème. Comment vous expliquez que sur beaucoup de fermes qu'on a visitées dans la région de la Rivière-la-Paix, il y a la moitié des garçons qui s'en vont, qui trouvent ça trop dur, la terre, qui ne continuent pas? Ben, c'est trop dur, puis après ça, peut-être qu'ils n'intéressent pas le garçon non plus. Là, ils ont le salaire ici, pareil comme dans une compagnie, n'importe quoi. Puis il n'y a pas de problème à ça. Ça fait que c'est aussi intéressant de travailler ici comme travailler dans une compagnie d'huile ou travailler dans une manufacture, n'importe quoi. Il n'y a aucun des garçons qui est allé travailler sur les compagnies d'huile l'hiver ici? Non. Celui-là, Robert ici, qui a travaillé dans un moulin ici un peu au commencement pour aider. Puis quand elle a le besoin, s'est fait sentir ici, il a resté ici, puis il n'y a pas eu de problème. Robert, vous êtes plusieurs fils qui avaient déjà des enfants. On en a vu plusieurs qui ont 12-14 ans. Avez-vous l'impression que les petits-fils vont continuer plus tard? C'est un peu de bonheur pour dire s'ils vont continuer, mais ça en garde assez bien à l'heure actuelle. On en a vu 2 qui travaillent déjà là-dedans. Oui, comme c'est là, c'est les vacances. Ça fait qu'il y en a 2 qui travaillent. Il y en a un qui coupe le foin, comme c'est là, et puis l'autre travaille ici avec les animaux. Donc, comme M. Lavoie est en très bonne santé, ça va être Lavoie fils et petit-fils bientôt. On va repeindre sur le silo, là, les lettres. C'est des affaires possibles. Dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire que les Québécois qui sont venus ici il y a 2 générations, et qui sont venus des gens de l'Ouest, ou est-ce qu'ils sont restés des Québécois mal adaptés ici? Oh, il y en a beaucoup qu'on peut dire qui ont resté, c'est des gens de l'Ouest avec un grand ou un penchant pour l'Est, il n'y a pas de question, parce que quand on a eu la télévision française, il y en a plusieurs des autres, vous allez visiter dans les foyers, c'est presque tout le monde est sous le poste canal français. Ces gens-là, avant qu'on ait la télévision, quand ils entendaient ce qu'on appelle la musique québécoise, le tap dance, ces affaires-là, ils étaient contents. Vous savez, les danses carrées, ces choses-là. Entendre parler français, ça le faisait chaud au cœur, comme on dit. Denis, je me demande s'il n'y a pas une ambiguïté à Falaire. Il y a là des gens, à la Rivière-la-Paix, qui sont venus pour réussir comme cultivateurs tout en conservant leur langue, une communauté. C'était des Québécois souvent, c'était des gens aussi des Franco-Albertains. Ils ont réussi comme cultivateurs. Ils nous montrent peut-être ce que va être l'agriculteur de l'avenir, avec beaucoup de machinerie, un sens de la gestion très aigu, l'emploi des meilleures techniques d'agriculture, les herbicides, les engrais, tout. Mais d'un autre côté, la culture, la langue, j'ai l'impression que c'est bien loin tout ça. Pour moi, Falaire, c'est un véritable petit paradoxe. Parce que les gens qui sont arrivés là, au début du 20e siècle, des gens qui venaient du Québec, qui venaient de la France, comme mon grand-père, ils sont venus de très loin, ils ont fait un très long voyage, très dangereux, pour venir s'établir dans une région où il fait très froid, très sauvage.
ils ont vécu dans la misère, dans des shacks. Ils ont défriché, il y avait... Et je crois qu'ils avaient une priorité, c'était qu'ils voulaient s'isoler assez pour pouvoir continuer de vivre, en quelque sorte, en français. C'était une de leurs priorités. Bien sûr, ce n'était pas la seule, mais... Et je crois que au fur et à mesure, lorsque la petite communauté devenait de plus en plus grande, on sentait le besoin de parler en anglais. Pour réussir. Mais c'était nécessaire. D'une certaine façon, c'était très nécessaire pour pouvoir communiquer avec les gens d'Edmonton, les gens d'ici, des gens de là, pour acheter des machines. Il fallait parler en anglais. Et je crois que presque inconsciemment, les gens, ils ont cru nécessaire d'apprendre l'anglais et que leurs enfants apprennent l'anglais. Et je crois que c'est triste, mais c'est devenu exagéré. Et puis, que sans vraiment le vouloir, ils ont sacrifié le français, leur culture, jusqu'à un certain point. Bien sûr, il y a encore beaucoup de gens qui parlent français, qui le vivent, mais il me semble que c'est en voie de disparition, puis c'est dommage, parce que c'était une priorité. « 29 juin, graduation à l'école Vanier de Dunley. Le grand jour pour les enfants du Gombo. The daughter of Mr. Philip Descharmes plans to work in the vicinity of the Smoky River area. Then intends to further her education and become a dental hygienist. And perhaps someday attempt parachuting. Good luck, Diane. Linda Terrien, fille de Mireille et Pauline Terrien, attended school in Falher, then continued her high school education in Donley. Linda is a volleyball enthusiast, and in the future, she would like to become an RCMP officer. Best of luck, Linda. Réal, fils de René et Raymond Garand, espère de continuer ses études dans l'agriculture au collège à Halls. Réal has been considering rewriting the Crow Rate Agreement and hopes that one day he may farm the entire province of Alberta. Bonne chance, Réal. Here is Denise, our fashion designer of the future. Fille de Léopold et feu Yvonne Sasseville, elle est très rare qu'on la trouve sans crayon à la main et un dessin à l'idée. We hope to see your designs in vogue, Denise. Ça vous fait pas un petit peu un passement de cœur d'être obligé de vendre à l'étranger? Bien, tout probablement, ce ne sera pas un étranger. Parce qu'il y en a dans ma famille qui veut avoir la place familiale. Un de vos frères? Un de mes frères. Ah bon. Il y a un de vos frères qui est prêt à prendre la terre. Ah oui, il est prêt à prendre la terre. Bien, il a déjà du terrain, mais il veut l'avoir, hein, pour sentimental, ni lui ni moins. Quand vous êtes arrivé ici, il y a 35 ans, avec votre père, la mentalité des pionniers, c'était pas toujours d'avoir des terres puis de les passer à ses enfants ensuite? Ah oui. C'était pas un peu votre rêve à vous aussi? Ah oui, c'était un peu mon rêve aussi, mais seulement que... Vous n'avez pas eu de garçon? Ça a tourné autrement. Il m'a eu 2 filles. Puis des filles, mais... Tous deux de Gérouville, Donna Cunningham et Albert Blanchette se marient. Déjà leur avenir est tracé, bien accepté sur la ferme familiale. Aujourd'hui, leurs 2 familles, anglophones et francophones, fêtent comme pour toutes les noces du monde. Mais demain, mais en l'an 2000, quelle langue parleront leurs enfants? Les enfants du Gombo, qui en cet été 82 particulièrement sec, seraient plutôt les enfants de la poussière, c'est d'abord un portrait de famille. Nous aurions pu noircir le tableau en rappelant les batailles de clochers de 3 générations,
en évoquant certaines erreurs coûteuses du clergé ou d'autorités locales, ou encore cet aspect un peu sclérosant d'une société trop fermée sur elle-même et peut-être un peu trop indifférente dans sa réussite matérielle à la misère des 4/5 de l'humanité. Nous aurions pu embellir le tableau en idéalisant ces luttes de plusieurs générations sur une terre dure et froide pour sauver leur langue, leur foi, leur culture, tout en se taillant une bonne place dans l'agriculture la plus moderne. Nous pourrions regretter que tant de jeunes quittent la terre, questionner le rôle de certains spéculateurs étrangers à la région, et nous demander si l'emploi intensif des produits chimiques et une mécanisation encore plus poussée avec des machines géantes ne vont pas conduire l'agriculture à sa perte plutôt qu'à son progrès. Mais les Franco-Albertains de la rivière La Paix, dont beaucoup ont déjà perdu leur langue, ont mené assez de luttes pour mériter notre respect. Et si ce tableau manque de poésie, si les personnages préfèrent souvent se taire devant nos caméras et micros, c'est peut-être aussi parce que la force véritable de ce peuple réside plus dans un effort opiniâtre à vaincre les difficultés qu'à en parler. C'est peut-être parce que les Franco-Albertains de la rivière La Paix ne sont plus seulement les enfants du gombo, mais bien déjà à la fois les managers et les otages d'une agriculture en question pour laquelle bien des mots, bien des attitudes sont encore à inventer.